Docteur Simon, quand on passe les portes, quand on se retrouve dans la zone COVID, qu'est-ce qu'on retrouve? À quoi ça ressemble? Parce qu'on ne l'a pas vu encore, ça. Je ne pourrais pas vous y amener par protection pour vous, manifestement. Quand on passe la zone COVID, on voit surtout du personnel très dédié. Ce que vous allez voir dans les unités de soins intensifs, c'est des patients qui sont traités dans des blocs de verre, ni plus ni moins, des salles fermées, où on est capable de les suivre à distance pour éviter les entrées puis les sorties qui sont dangereuses pour le personnel et pour tous les gens qui travaillent dans l'institution. Vous allez voir des ventilateurs qui dépressurisent les salles où ils sont traités pour rejeter l'air après l'avoir filtré à l'extérieur de l'hôpital pour justement éviter d'avoir des épisodes de contagion. À l'IUCPQ, puis dans le réseau québécois, on a eu très peu de cas de contamination auprès du personnel de la santé, puis on en est très fiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens actuellement hospitalisés chez vous? On a un achalandage qui est moyen à ce moment-ci. Québec n'a pas été fortement touché par le COVID à ce moment-ci. On est à aider les autres régions qui sont plus touchées par le COVID et à faire transférer des patients vers chez nous. Mais pour l'instant, Québec se tire bien d'affaire. Est-ce que vous avez eu des complications, des cas plus lourds? On a des cas lourds, c'est notre mission d'avoir les cas plus lourds et on a eu du succès avec nos patients. La très grande majorité des patients ont eu des pronostics supérieurs à ce qui était permis d'attendre. Alors on a la chance d'avoir regardé comment est-ce que les Chinois, les Iraniens, les Italiens, les Européens en général ont traité les patients COVID. Et donc nous, on arrive un peu plus tardivement dans la pandémie. On est au courant de la façon de faire et je pense que c'est un autre avantage pour le pays. Situez-moi, quelqu'un a été diagnostiqué, il a fait son test, on vous l'amène ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive tout simplement sur ses pieds et passe derrière nous? Alors, quelqu'un qui a fait son test et qui est positif, d'une part, la majorité sont asymptomatiques. Ils retournent à la maison, ils se mettent en quarantaine, s'isolent et ça va passer comme un rhume, une grippe et pas plus que ça. Le patient qui est amené ici, il est amené par la salle d'urgence parce que manifestement, le hall d'entrée n'est pas la bonne place où se présenter. Et il y a tout un protocole où on dirige l'usager, après lui avoir mis un masque au visage, on le dirige vers une urgence qu'on dit chaude, c'est-à-dire qui est dépressurisée et où tout le personnel travaille dans un contexte d'isolement respiratoire et gouttelettes, donc avec les masques N95, les visières, les blouses imperméables. Qu'est-ce qu'on donne comme traitement? Alors, les traitements qui sont offerts aux patients COVID, en l'absence de traitement efficace, que ce soit hydroxychloroquine ou autre, c'est essentiellement un traitement dit de support. On les réhydrate, on leur donne de l'oxygène et surtout on les monitore. Parce que contrairement aux autres types d'infections, le COVID a la possibilité de voir le patient se détériorer très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux patients de se présenter tôt à l'hôpital, on les surveille. La majorité, après 24-48 heures d'observation, sont mieux et peuvent retourner dans leur domicile. Mais il y en a quelques-uns qui se détériorent rapidement. Puis ceux-là sont amenés aux soins intensifs pour avoir des soins appropriés. La prochaine étape, parce que là, il y a eu toute la phase de préparation qui a été probablement plus intense que ce que vous vivez actuellement? Effectivement, la phase de préparation, maintenant, il y a du rodage, mais la phase de préparation, elle est assumée. On est en train de penser à réouvrir nos plateaux pour permettre aux patients qui attendent des chirurgies cardiaques, des chirurgies pulmonaires, des chirurgies oncologiques, de se voir traités correctement. Parce que à côté du COVID, qui est une maladie catastrophique, il y a beaucoup d'autres maladies qui ne sont pas tellement mieux, qu'on a mis, sans les mettre en pause, on n'a pas les mêmes volumes que d'habitude, puis on est préoccupé d'offrir ce service-là à la population en parallèle à notre réponse au COVID. On est presque en train de pouvoir faire un bilan, en tout cas, de cette première vague. On s'en est bien sorti à Québec? Je pense qu'au Québec, on s'en est très bien tiré. Je pense que le gouvernement a pris des décisions courageuses, précoces, et cet isolement social-là qui nous a permis de lisser la fameuse courbe du Dr Arruda, mais c'est une réalité. Le danger maintenant, c'est la contrepartie de ce succès-là, c'est de faire comprendre à la population qu'on ne pourra pas revenir à la normale immédiatement, tout d'un coup, au prix d'avoir un second pic. Et donc, il va y avoir une stratégie de progressivement libérer les gens des contraintes sociales qu'on voit. Puis il y a des choses qui vont disparaître plus vite. Je pense que les commerces vont réouvrir relativement rapidement. La distanciation sociale à l'épicerie et ailleurs va demeurer. Les grands rassemblements, on n'en verra pas avant un bon bout de temps. Et on va probablement avoir une précaution supplémentaire pour nos aînés qui sont plus vulnérables à, pas simplement à contracter le virus, mais à développer des complications sévères. Docteur Simon, on se serrera la main une prochaine fois. J'y compte bien. Revenez nous voir pour faire un bilan à la fin. On va tous s'en tirer. Merci. Merci à vous.